Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo figurine 1/6. Du Hot Toys. Forcément, quand c'est pas Star Wars, c'est Marvel. Cette fois-ci, on est sur la licence du jeu PlayStation 4 Spider-Man. On est déjà là, si je dis pas de bêtises, 4e ou 5e déjà figurine de cette licence. Hot Toys a décidé, à mon avis, de faire de toute façon tous les costumes du jeu vidéo. Comme on a fini pratiquement avec Iron Man, et encore quand je dis fini, ben pas vraiment parce qu'il y a énormément d'armures du parti protocole qui sont pas encore sorties. Mais bon, c'est le nouvel Iron Man de chez Hot Toys. On est parti sur la Iron Spider Armor du jeu PlayStation 4 et forcément bientôt PlayStation 5 puisqu'il y a un remake qui sortira pour la PS5. C'est une VGM vidéo Game Masterpiece et celle-ci c'est la numéro 38. Visuel reprend la fameuse Iron Spider que donne Tony Stark, si je dis pas de bêtises, lors de Civil War à Peter Parker, différente de la version Infinity War et Endgame pour la simple bonne raison que les pattes sont totalement différentes, il n'y en a que 3. C'est propre au design du comics, donc ce n'est pas une erreur de Hot Toys d'en avoir fait 3 au lieu de 4 comme sur la version Infinity War Endgame. Dans le comics, elle en a forcément bien que 3. Au niveau du visuel de la boîte, elle est juste sublime. On a le personnage qui est représenté sur un côté un petit peu métallisé, brillant. Superbe boîte, super jolie. On a Spider-Man Iron Spider Armor. Sur l'autre côté, on reprend le pied et puis l'araignée. Et de nouveau, le VGM qui est repris sur le côté. Sur l'arrière, on a également donc les warnings habituels que l'on a l'habitude de voir sur les arrières des boîtes, avec du jaune et du rouge. Ça reprend très fort les couleurs d'Iron Man, il n'y a rien à dire. Du or et du rouge, c'est Iron Man. On a le petit logo anti-contrefaçon Disney qui est réservé uniquement au marché à Hong Kong. Donc il est logique, si vous recevez cette figurine-là en France, que vous n'ayez pas ce petit logo, parce qu'en France, la contrefaçon frappe beaucoup moins que sur le marché asiatique. Sur l'autre côté, on a plein de petites bulles qui reprend donc le jeu vidéo, donc plein de screens du jeu. C'est plutôt pas mal, franchement, les illustrations sont plutôt jolies. Sur le dessus, Spider-Man, sur le dessous, la licence du jeu vidéo, et la boîte s'ouvre sur une boîte vitrine comme ceci. Le cast and crew qui a fait quoi sur la figurine, sur une trame un petit peu bande dessinée de l'Iron Spider, et puis on a le visuel également sur la figurine qui se trouve juste là. On est parti pour le contenu, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est parti les potos. Alors, figurine qui m'est destinée, j'ai décidé d'en prendre quelques-unes, moi des armures justement du jeu vidéo, pas toutes, je les ai pas toutes gardées, j'ai gardé la Spider-Man 2099 pour le moment et j'en ai pris 2 autres qui doivent venir, mais celle-ci me plaît énormément, donc j'avais envie de la conserver pour moi celle-là. Allez, on met ça sur le côté, on a 2 étages. Déjà, ce que je vois là, ça me semble déjà bizarre, j'ai l'impression de voir la marque 50 d'Iron Man. Au niveau des jambes et la finesse de l'armure, on a l'impression de voir une Spider-Man marque 50. On a donc à l'arrière, hop, un deuxième étage qui reprend les pattes, justement. Alors des pattes qui sont beaucoup plus grosses que l'Iron Spider, articulées également, donc on pourra les articuler, vraiment totalement différentes. Dans la couleur, on est totalement sur du or, les pinces à l'avant sont totalement différentes aussi, elles sont qu'au nombre de 3 comme je vous l'ai dit. La partie ici va permettre d'être pluguée dans le dos, donc on peut la mettre totalement droite si on veut. Elle est très grande, beaucoup plus grande. Je pense que l'autre arrivait à peu près là, la version Infinity War. Ici, on a une très grande patte. Donc, elles sont au nombre de 3. Les voilà. Tac. Et puis, on a une partie ici qui, elle, va se mettre dans le dos de l'Iron Spider pour venir justement plugger ces 3 pattes. On met ça devant. Ensuite, on a deuxième étage. Enfin, le premier. Voilà. L'effet d'un côté, ça se replique de l'autre. Allez, on met ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les toiles habituelles, tous les lots de toiles, projection pour se pendre, pour lâcher, donc énormément de choses différentes. On a toujours la toile balancier, donc celle où on va pouvoir mettre la main à l'intérieur comme s'il se balançait, et la partie qui permet d'être crachée comme si ça partait et que ça allait se coller quelque part. Donc ça, on a l'habitude, on les a sur toutes les Iron Spider et sur toutes les Spider-Man. La figurine, on la met de côté pour le moment. Ici, on a la pince, d'accord? Faire gaffe, on va voir la matière, mais à mon avis, il faudra faire gaffe avec cette pince, comme d'hab, de ne pas abîmer le costume. Beaucoup de mains, comme d'habitude également sur les Spider-Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mains au total. Les mains sont magnifiques au niveau du paint. C'est un super glossy rouge métallique mélangé avec de l'or. C'est super bien peint, toujours chirurgical chez Hot Toys, rien ne bave. On a des poings fermés. On a ensuite
des mains pour se balancer. Alors c'est spécial parce qu'à l'intérieur de la main, il y a vraiment un propulseur comme les Ironman. Donc on a un propulseur à l'intérieur de la main qu'on verra beaucoup mieux. Non, toujours pas sur celle-là. Celle-là, c'est la version justement spéciale Stanley, hein, où il crache l'étoile. Et puis celle-ci, je pense que là, on le verra bien. Ouais, sur celle-là, on voit bien le propulseur donc dans la main, bleuté. Il n'y a pas de light-up, donc il n'y a pas de lumière prévue. Ça ne s'illuminera pas. Un petit peu dommage. Donc c'est juste un effet de lumière en peinture. On a donc ensuite le socle qui est ici. Bon, les socles sont toujours magnifiques sur les Video Game Masterpiece de Spider-Man. On va regarder ce qu'il en est de celui-là. Ben, comme les autres, rouge, l'araignée est en contre-brillance et en relief également et très glossy. Spider-Man qui est écrit devant et puis ici Iron Spider Armor. On aura la tige habituelle pour venir mettre Spider-Man en l'air. Et toujours dommage de ne pas avoir une pince classique parce que moi je ne les mets pas spécialement en vol. On a après le manuel et des pegs rouges de remplacement. Allez, la figue, on est parti dessus. On décolle ça. On retire les plastiques, on se retrouve tout de suite. Les plastiques sont enlevés et comme je vous dis, marque 50. Les jambes, regardez les jambes, la finesse, on a les lignes ici grises, on a l'impression d'avoir les jambes de la marque 50 sur l'Ironman. La tunique est en plastique un petit peu comme la Spider-Man 2099, donc une partie qui marquera si on plie, qu'on donne des poses un petit peu trop dynamiques, ça c'est certain. Après, comme je vous ai toujours dit, bon, ben, ça donne des poses naturelles. Même chose pour les bras, c'est la même combinaison, donc si on plie les bras, ça marquera un petit peu aux articulations, mais ça donnera un costume qui est donc utilisé, pas abîmé, j'insiste bien là-dessus. Les brassards, on a l'impression d'avoir les brassards de la marque 50, elle est sublime, cette figurine est sublime. Les mains sont géniales, les parties brassards sont sublimes de l'armure, épaulettes également, articulé. Alors comment ça s'articule ça? Ouais, c'est plutôt pas mal. Oh la vache! On peut carrément comme les Ironman, les déplier. Regardez, c'est orientable comme ça, et on peut carrément les déplier pour donner la pose que l'on veut à Ironman. Enfin, à Ironman, non, à Iron Spider. À l'arrière, on a donc la partie qu'on va enlever pour pouvoir mettre les 3 pinces. Donc on peut l'exposer avec ou sans. Les bras se mettent super bien le long du corps, ce qui donne vraiment une pose naturelle, vous voyez, ça ne fait pas des bras super écartés, donc on a une pose naturelle lorsqu'on le met droit, donc ça c'est super génial également. Armure devant, sublime, une armure Ironman, avec une grosse araignée qui se démultiplie en plusieurs morceaux, c'est sublime, c'est sublime. C'est vraiment quelques parties d'armure, mais qui font super joli, quoi. Elle est sublime cette figurine. Le casque, alors les yeux ne s'enlèvent pas, donc forcément on ne pourra pas donner d'expression différente. Il est de la même couleur que l'armure, donc hyper glossy et hyper joli également. Tout le back panel est super joli. J'ai retenu back panel quand il y a les lignes grises et les lignes noires qui font justement la délimitation. Ça s'appelle le back panel. Donc merci à l'abonné qui m'a expliqué comment ça s'appelait ces lignes justement de délimitation. Le back panel, c'est sublime. Franchement, elle est magnifique, magnifique. Articulation, on va regarder ce que ça donne justement, parce que bon, un Iron Spider non articulé, ça le fait pas. Donc les bras, c'est sur cran, on l'entend. Donc ça permettra justement de garder les poses sans que les bras retombent. Dans cette partie-là aussi, on ne montera pas plus haut que ça, mais on peut quand même lever les bras plutôt pas mal. Ouais, et puis on peut orienter les épaulettes pour donner quelque chose de naturel. On peut plier les bras à 90 degrés. La figurine, faire attention avec cette partie-là, c'est sur cran aussi pour la jambe. Bon, elle est facilement orientable. Ouais, on peut faire vraiment de jolies choses. On pourra donner des poses naturelles à cet Iron Spider. Rien que comme ça, voilà. Vous pliez la jambe comme ça, vous relevez l'autre. Un petit bras qui crache, un petit bras vers l'arrière. Ouais, on peut faire pas mal de choses. La partie torse tournera un petit peu sur elle-même. La tête est orientable complètement aussi. Par contre, la nuque l'est un tout petit peu. Ouais, on peut quand même... Ouais, non, on peut abaisser la tête pas mal. Le pec, c'est quand même pas mal. Vous voyez, on peut l'abaisser comme ça, on peut la relever. Donc une tête plutôt pas mal orientable aussi. Ouais, non, pas mal. Honnêtement, bien articulé et un design marque 50 qui est juste génial. Les pieds permettent d'être articulés aussi, donc la partie orteil se relèvera. Si on veut justement donner une pose plus naturelle avec un pied plié, on peut le faire également. Les articulations des pieds sont présentes. Ça s'articule bien comme ça aussi. Et sur le bas des pieds, il y a des propulseurs également bleus, ici et là, tout comme dans les mains pour faire la propulsion. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va regarder après comment ça se passe ici derrière. Donc cette partie-là doit s'enlever, d'après ce que je viens de comprendre. Ok, cette partie-là s'enlève. Du coup, celle-ci vient se mettre à la place. Ok. Et donc du coup, on peut venir y mettre les pinces. En voilà une. Il n'y a pas de sens, c'est les 3 mêmes, donc il ne faut pas s'embêter à essayer de chercher laquelle va où. Ça se met de la même manière.
mais elles sont vraiment gigantesques. Ah ouais, on peut enfoncer vraiment super bien du coup. Ouais. Ah ouais, ça s'enfonce pas. Ah, je viens de me mettre un coup. Je viens de me mettre un coup de pince dans la tête. Aïe. Donc, hop, est-ce qu'elle tourne sur elle-même? Ah, j'ai mal mis, hop. Voilà, est-ce qu'on peut les tourner sur elle-même? Ouais, forcément, on peut les tourner sur elle-même pour donner quelque chose, aïe, de naturel. Elle est tombée, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, on peut les tourner, ok. Donc là, ça tourne. Je vais essayer de ne pas encore me trouer l'œil avec. Mais est-ce qu'on peut la tourner comme ça? C'est ça ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on peut tourner comme ça? Non, on ne peut pas tourner comme ça. Alors, c'est bizarre, ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la tourner de la sorte? Donc, si je veux mettre la pince par devant. Alors, on va regarder. Hop, si je veux mettre la pince par devant, celle-là, ok. Celle-là, comment je fais si je veux la mettre par devant? Alors, tac. Ah, ok, voilà. Ok, par devant. En voilà deux. Ok, donc il faut faire tourner simplement. Donc, celle-là, on va la mettre vers le bas. Et celle-là, on va la mettre vers le haut. Ah! Comme ça. Voilà. Du coup, on tourne. C'est bizarre, j'arrive pas à la faire tourner comme je veux. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Si je veux la mettre comme ça sur le côté, comment je fais? Ah ben comme ça. Voilà. Ok, il suffit de tourner comme ça. Ok, j'ai cherché la complication pour rien les potos. Voilà, et puis celle-là comme ça. Voilà, on a donc les trois pattes. Ça fait bizarre, trois pattes. Trois pattes à un canard, comme on dit. Ça fait bizarre d'en avoir que trois, mais c'est le design comics qui voulait ça. Donc dans le jeu PlayStation, ils ont repris ces trois pattes de la même manière. Est-ce qu'on pourra faire la pose où justement il pose sur trois pattes en lévitation? On regardera ce que ça donne, parce qu'il y a une statue qui existe comme ça avec justement ce Iron Man Spider, Iron Spider Armor qui est sur un bouclier avec les trois pattes. On regardera si on peut faire cette pose. Mais justement, on va se faire 2-3 poses, les amis. C'est parti. Voilà, première petite pose avec vraiment toutes les pattes qui reviennent devant lui pour le protéger. C'est une dinguerie, ces trois pattes sont monstrueuses. On a un truc mais de sauvage. Hein. Regardez-moi ça, l'architecture derrière, les articulations des pattes, on fait vraiment ce qu'on veut. Et puis bah, ce costume avec cette armure est juste génial. Là, celui qui va essayer de s'approcher de lui, bah, il va prendre 3-4 coups de pince, là, il va le sentir vraiment passer. Une figurine de ouf. On va essayer de donner 2-3 petites pauses en vol et voir un petit peu ce que ça donne, mais les pattes sont juste extraordinaires. Hein. Voilà, une petite pause en vol, un petit peu plus araignée, avec les petites pattes qui reviennent par devant également. Là, j'ai bloqué avec la jambe pour pas qu'il se bascule, donc on a une pause un peu plus animale, un petit peu plus dynamique, mais une grosse dinguerie, une grosse dinguerie. Franchement, cette figurine est juste, mais oufissime. Hein. Et le rendu du rouge glossy comme ça, de l'armure, malgré que c'est pas une die-cast, tout est en plastique, on a quelque chose qui est plutôt joli. Hein. Regardez ça. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de bondir. Top de chez top. Une petite pose un peu plus muséum. Voilà, pose muséum classique, bras le long du corps. Vous voyez, les bras tombent super bien sur cette figurine. Puis là, on peut admirer vraiment toute l'armure avec vraiment les effets, comme je vous ai dit. Une Iron Man Mark 50, sans problème, au niveau de la finesse des jambes et autres. Je vous mettrai la Mark 50 à côté, vous comprendrez un petit peu plus ce que je vous dis lorsque je vous compare avec la Mark 50, mais c'est vrai que ça ressemble très fort à ça. Justement, on va se faire une petite comparative avec la Mark 50 à côté. Je vous dis, il y a des similitudes et des choses qui ressemblent quand même très fort. On regarde. Voilà, avec la Mark 50 à côté, vous voyez un petit peu ce dont je vous parle. Je vous disais justement les lignes grises, on y revient sur des lignes grises avec du rouge. Sur les jambes, ça ressemble quand même assez fort à la Mark 50. Bon là, c'est en deux coloris avec du or et du rouge sur le bas, où ça c'est tout gris, mais on reconnaît les parties grises qui reviennent, le back panel qui est repris en gris. C'est quand même quelque chose qui ressemble quand même très fort et très inspiré d'une Mark 50 dans la fluidité de l'armure. Ce Iron Spider Armor est plutôt pas mal inspiré. Franchement, une grosse dinguerie. Je suis super fan de cette figurine et je suis très content de l'avoir prise parce que c'est vraiment un mélange des deux univers que j'aime bien, Spider-Man et Iron Man en un seul. Et elle ressemble beaucoup plus à une Iron Man et bien justement que la version Infinity War et Endgame. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est plutôt pas mal. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Iron Spider Armor du jeu PlayStation 4 Spider-Man et PlayStation 5 bientôt comme je vous ai dit. J'ai vraiment hâte de revoir ce remaster sur PlayStation 5 puisque je recevrai la PlayStation 5 non pas le jour de la sortie, je l'aurai quelques jours après parce que je l'ai pris sur Amazon et qu'on ne l'aura que le 24 novembre, en tout cas pour moi. Donc j'ai hâte de tester ce remaster et puis de tester également le nouveau jeu Spider-Man Miles Morales qui sortira également sur PS5, voir un petit peu le ray tracing et autres. Bon, c'est pas le sujet c'est la figurine. Je ne doute pas que Hot Toys surfera également sur les nouveaux costumes de Miles Morales du nouveau jeu.
C'est certain qu'on aura également quelques versions, à mon avis, de figurines tirées de ce jeu. Mais en revenant sur celle-ci, une superbe figurine. Bon mélange entre Iron Man et Spider-Man. Iron Spider Armor, de ouf. La gestion est nickel. Le costume, donc faire toujours gaffe, moi ça ne me dérange pas de donner des pliures et autres, puisque comme je vous l'ai dit, ça donne un effet naturel, mais rien à dire. Petit regret, aucune des versions n'a un HS de Peter Parker. La société Lim Toys a fait un HS alternatif si on voulait mettre la version non casquée de Peter, c'est possible également. Version PS4, puisqu'on a appris dans le drama il y a peu de temps que sur PlayStation 5, le visage de Peter Parker sera complètement changé. Lim Toys, si vous cherchez la tête, j'essaierai de vous mettre dans la description de la vidéo le lien pour vous la procurer. Même chose pour cette figurine. Si elle vous a donné envie et si elle vous a fait ultra kiffer dans son réalisme, dans sa fluidité, dans sa réalisation, je vous mets le lien de nos partenaires dans la description de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous faire plaisir. Si vous la prenez à Hong Kong chez Day One Collectibles, utilisez le code remise Samuel, ça vous donne 5% de remise sur votre achat. C'est toujours bon à prendre, ça fait quelques euros dans votre poche plutôt que dans la poche du vendeur, donc faites-vous plaisir les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette Iron Spider Armor. Oui, c'est encore du Spider-Man, oui, c'est encore un mix d'Iron Man, oui, c'est encore du Marvel, totalement d'accord avec vous, mais elle a un petit quelque chose en plus qui ne me fait pas regretter mon achat. J'attends votre avis dans l'espace dédié à cet effet. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous de cette manière-là, activez la cloche et activez toutes les notifications pour ne pas rater une seule notification et un seul événement se passant sur la chaîne. Et si vous aimez mon travail, rejoignez les membres soutiens. Dans la semaine à venir, peut-être la semaine prochaine ou dans les 15 jours à venir, une énorme statue de chez Pure Arts de Devil Jin à gagner. Si vous êtes membre soutien, vous serez peut-être tiré au sort. Ça vaut la peine de participer. L'avantage également, c'est que vous voyez les vidéos en avant-première. Certaines vidéos sont consacrées également uniquement aux membres soutiens. Elles arrivent bientôt. Et puis surtout les amis, vous aidez mon travail. Vous me faites gagner un petit peu d'argent, je ne serai jamais riche et célèbre grâce à ça, mais ça permet de rémunérer le temps que je prends sur la chaîne. Et comme on dit toujours, le temps, c'est de l'argent. Merci à tous les potos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!